L'outil que vous avez sous les yeux, c'est un outil gratuit et vous allez voir, il est tout simplement bluffant. Il va vous permettre d'exploiter gratuitement donc toutes les intelligences artificielles de Google pour réaliser des actions incroyables. Je vous donne juste un petit échantillon avant de lancer le tuto. Juste là, comme vous le voyez à l'écran, je vais partager à Gemini 1.5 Pro, la dernière intelligence artificielle de Google, une vidéo qui fait 92 minutes, 1h32, ce qui représente 1,6 million de tokens sur les 2 millions, comme vous allez le voir juste là, qui sont disponibles sur cette intelligence artificielle. Donc en fait, je peux encore ajouter du contenu dans mon prompt et vous allez voir, je vais pouvoir poser des questions directement dans cette vidéo, avoir des résumés, mais poser aussi des questions plus spécifiques pour que l'intelligence artificielle retrouve les moments précis dans la vidéo. C'est incroyable. Et c'est qu'une partie de tout ce que je vais vous présenter dans ce tutoriel. L'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter cette plateforme, le Google AI Studio, de vous montrer comment ça fonctionne très rapidement. Vous allez voir, c'est ultra simple et comme ça, à la fin, eh bien, vous pourrez faire vos tests de votre côté. Vous pourrez surtout exploiter tout le potentiel des IA à Google. Donc, je vous propose maintenant d'entrer dans le vif du sujet. Alors, le Google AI Studio, pour y accéder, vous allez devoir vous rendre à cette adresse qui est juste ici, aistudio.google.com. Naturellement, je vous mettrai le lien dans la description et une fois que vous allez arriver ici, eh bien, vous allez devoir cliquer tout simplement sur l'option Create New Prompt ici et vous allez avoir deux possibilités. La possibilité de créer un chat prompt, c'est celui qu'on va décortiquer au départ et vous le verrez en fin de tutoriel. Vous allez également avoir la possibilité de créer des structures prompt. C'est une fonctionnalité avancée. On verra ça donc un tout petit peu plus tard. Donc là, on clique sur Create New Prompt. Moi, je suis déjà sur l'écran et donc à partir de là, la première chose que vous allez devoir faire, eh bien, c'est sélectionner le modèle d'intelligence artificielle que vous souhaitez utiliser. Donc ici, en haut à droite de l'écran, dans le menu, vous allez pouvoir sélectionner plusieurs IA. Vous avez le modèle Gemini 1.0 Pro. J'allais dire, c'est un modèle obsolète de chez Google. C'est le tout premier modèle Gemini qui est sorti il y a plusieurs mois maintenant. Ce qui va vous intéresser, vous, c'est le modèle Gemini 1.5 Flash qui est un modèle ultra rapide, comme son nom l'indique, et le modèle Gemini 1.5 Pro qui, lui, va vous permettre d'utiliser 2 millions de tokens. Donc, pour la faire courte, vous l'avez vu, une vidéo d'1h30, ça passe. On va faire des tests aussi avec des fichiers PDF juste après. En bref, là, vous allez avoir la possibilité de partager des fichiers carrément sans limite et c'est ça qui est assez bluffant. Vous avez un nouveau modèle ici qui est Gemma 2 qu'on ne va pas détailler dans cette vidéo. Gemma 2, c'est un modèle open source qui est là pour concurrencer le modèle Llama 3 de chez Meta, mais pour une première utilisation du Google AI Studio, on va se concentrer sur les deux IA les plus performantes juste ici. Donc on va d'ailleurs se mettre maintenant sur Gemini 1.5 Pro ou non. Pour faire un premier test, on va aller sur Gemini 1.5 Flash qui est un modèle, donc comme je le disais précédemment, plus rapide, qui est un modèle aussi plus léger et moins coûteux à utiliser, qui exploite aussi moins de ressources informatiques. Donc voilà, pour des demandes très basiques, passer par celui-ci, j'allais dire, eh bien c'est plutôt pas mal pour une utilisation responsable de l'intelligence artificielle. Et donc ce qu'on va faire pour que vous puissiez voir déjà le fonctionnement de cette plateforme, eh bien c'est qu'on va commencer par partager une image à l'intelligence artificielle. Donc en fait, comme vous le voyez juste ici, vous allez avoir la possibilité de partager tout un tas de contenus avec l'intelligence artificielle. Vous allez même pouvoir enregistrer de l'audio avec un micro. J'ai fait un petit test après, vous allez voir, c'est assez marrant. Et vous allez sinon pouvoir télécharger des images, des fichiers Excel, des fichiers PDF ou encore des vidéos directement dans votre Drive pour pouvoir les récupérer ici dans My Drive pour du coup partager les documents avec le Google AI Studio. C'est la petite contrainte, vu que c'est un outil Google, ils vont pousser leur Google Drive et ils vont se baser aussi sur cette technologie du cloud pour pouvoir partager les fichiers. Donc vous n'allez pas pouvoir télécharger immédiatement une vidéo pour l'ajouter ici, vous allez devoir passer par l'étape du drive. Et donc moi ce que je vais faire ici en fait, c'est que je vais partager une capture écran de l'image que vous avez juste là, qui est un extrait de la page de présentation de Gemini 1.5 Pro et qui nous explique notamment que Gemini 1.5 Pro est passé de 1 million de tokens à 2 millions de tokens dans sa fenêtre contextuelle. Et donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais partager une image, une capture écran de ce passage spécifique avec le Google AI Studio.
et on va lui demander de nous décrire cette image et ensuite on lui demandera tout simplement à quoi correspond précisément 2 millions de tokens dans différents formats de fichiers. Donc je récupère l'image, je la partage dans mon Google Drive, donc là vous le voyez, elle fait 140 kilooctets, et donc maintenant, comme vous le voyez, eh bien elle apparaît directement dans ma barre de messages. Donc là, ça allait très rapidement puisque l'image est très légère. Bien entendu, si vous partagez une vidéo d'1h30 comme je vais le faire juste après, il vous faudra plusieurs minutes avant que la vidéo arrive dans votre Google AI Studio. Tout dépendra aussi de votre connexion Internet. Donc ce qu'on va faire ici, eh bien on va tout simplement lui demander de nous décrire cette image. Peux-tu décrire cette image? Et donc vous allez voir le fonctionnement. Je vais cliquer sur le bouton Run, je bouge rapidement ma webcam pour que vous voyez où il se situe, je clique dessus et à partir de là, eh bien ça va lancer le prompt. Donc là vous le voyez, il y a eu un petit chronomètre qui s'est lancé, qui a mis 2,6 secondes pour interpréter notre demande. Et donc ce qu'on nous dit ici, eh bien c'est que l'image contient un titre et un paragraphe de texte qui explique les nouvelles fonctionnalités de Google concernant les fenêtres de contexte et la mise en cage. Et donc là je vais lui demander tout simplement de me faire un petit tableau dans lequel il va me convertir 2 millions de tokens dans différents formats de fichiers pour qu'on puisse voir concrètement ce que ça veut dire. Donc là j'ai saisi un prompt ultra basique en live, en plein tournage de la vidéo, donc il est même pas forcément très clair pour le commun des mortels. On va voir si l'intelligence artificielle arrive à le décrypter et à me répondre. Donc je lui demande grosso modo de me faire un tableau avec les équivalents, voilà il le fait, de 2 millions de tokens pour différents formats de fichiers. Donc pour du texte, 2 millions de tokens, eh bien ça représente environ 1 million de mots, soit un roman de taille moyenne. Pour un livre, on va être à 500 pages de texte, donc c'est plutôt pas mal. Pour de la vidéo, ça représente environ 1 heure de vidéo de haute qualité, et comme vous avez pu le voir, et comme on le verra tout à l'heure, moi j'ai pu partager avec une vidéo d'une qualité inférieure plus d'1h30 de contenu, donc c'est ça qui est assez incroyable. 2 millions de jetons, ça représente environ 20 000 images, ça c'est assez bluffant, et pour de l'audio, on va pouvoir partager jusqu'à 10 heures d'audio de qualité avec l'intelligence artificielle, et ça vraiment ça ouvre pas mal de portes d'un point de vue potentiel. Alors avant de voir les fonctionnalités avancées de ce Google AI Studio, je pense notamment au System Instructions que vous avez juste ici, ou encore les petits paramétrages que vous avez dans le menu de droite, on verra ça un tout petit peu plus tard. Là, je vous propose de continuer et de faire différents tests pour que vous puissiez voir un petit peu tout ce qu'il est possible de faire avec ce Google AI Studio. Et donc la prochaine chose que je vous propose de faire, eh bien c'est de partager avec le Google AI Studio. On va aller sur Gemini 1.5 Pro, ce fichier PDF de 459 pages qui n'est rien d'autre que l'AI Act, qui est la réglementation européenne autour de l'intelligence artificielle. Et donc vous allez le voir, on va pouvoir partager un fichier aussi complet que celui-ci avec l'intelligence artificielle et lui poser tout un tas de questions. On va commencer par du basique et après j'aimerais essayer quelque chose de très précis et on va voir ce que ça donne. Donc pour faire ça, c'est très simple. Je vais aller dans Create New Prompt, je vais cliquer sur Chat Prompt juste ici. Donc là ça va me dire que je n'ai pas enregistré la discussion qui est juste ici. J'ai la possibilité, je vous le montre en haut de l'écran, vous avez la possibilité d'enregistrer du coup vos conversations. Donc là ce qui serait cool, c'est de mettre un nom à notre prompt, un nom à notre conversation. Donc là moi je vais tout simplement appeler ça 2 millions de tokens équivalence. Je vais cliquer sur Save et donc à partir de là ça l'enregistre et ma discussion, vous le voyez, apparaît dans la librairie qui est juste ici dans l'historique. Donc si vous n'enregistrez pas, petit point important, vous ne pourrez pas récupérer vos conversations juste ici. Donc maintenant je vais cliquer sur créer un nouveau prompt, je vais choisir Chat Prompt juste ici, je bouge une nouvelle fois ma webcam pour que vous puissiez voir la manip suivante. Je vais cliquer sur le plus et je vais aller dans Upload to Drive et c'est ici que je vais partager le fichier PDF que j'ai récupéré et que j'ai pu enregistré sur mon ordinateur. Donc je le récupère juste ici. Donc là vous le voyez, celui-ci il fait 842 kilooctets, donc plus conséquent que l'image que j'ai pu partager tout à l'heure. Donc le temps que ça va prendre pour pouvoir s'afficher dans le Google AI Studio ici est un tout petit peu plus long. Ça a pris une douzaine de secondes pendant que j'étais en train de meubler. Et donc là vous le voyez, on n'est qu'à 128 000 tokens. Donc en fait on n'a même pas la nécessité de passer sur Gemini 1.5 Pro. Je vais néanmoins le faire car l'idée ici ça va être d'essayer de pousser l'intelligence artificielle dans ses retranchements. Et donc là ce que je vais lui demander c'est de me faire un résumé
résumé du document et de me lister tous les points clés déjà à en retenir. Donc voilà, la demande est faite, je clique sur Run qui est juste derrière ma webcam et donc là vous le voyez, on a le petit chronomètre qui s'est lancé, 3-4 secondes, etc., etc. et on va se retrouver pour la réponse. Donc là vous le voyez, il a commencé à rédiger la réponse, mais ma demande est toujours en cours de traitement. J'ai un petit panneau avec un point d'exclamation qui apparaît juste ici, me signifiant que c'est un peu long, et là tout simplement la raison est liée au fait que ce PDF est ultra complet et 128 000 tokens. Si vous le partagez par exemple sur ChatGPT, il y a peu de chances qu'il parvienne à faire un résumé aussi précis que celui que nous avons juste ici, et encore moins qu'il puisse passer l'étape que je vais essayer de faire passer à Gemini 1.5 Pro juste après. Donc là vous le voyez, il continue sa rédaction, il continue le traitement de ma demande, on s'approche d'une minute, 53,8 secondes pour être précis, c'est fait. Et donc là on se retrouve avec 10 points clés sur les AI Act à retenir, un résumé complet, bref, là ça correspond bien à ce que je souhaitais faire. Maintenant, on va essayer d'être un tout petit peu plus vicieux, et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une page au hasard, par exemple celle-ci, et je vais prendre une phrase, voilà, qui est juste là, ou même le début d'une phrase, donc en page 283, et je vais lui demander s'il est capable de me retrouver spécifiquement cette information, et on va voir comment il se débrouille. Donc voilà, ma demande est prête, je lance la conversation, on va voir en combien de temps il retrouve l'information et s'il arrive du coup à retrouver la bonne page. Donc il lui aura fallu moins de 13 secondes pour me répondre, donc il me dit que ce passage se trouve à la page 182 de mon PDF que j'ai renommé AI Act complet et qu'il est situé au début du point 3 de l'article 50 qui détaille les obligations de transparence pour les fournisseurs et les utilisateurs de certains systèmes d'IA. Donc on se retrouve du coup sur la page, donc là c'est un petit peu différent, on a la page 283, donc ce n'est pas le cas, donc là il s'est trompé sur le numéro de page, par contre il a bien capté que c'était l'article 50 et que c'était le point 3. Donc là j'aimerais bien comprendre pourquoi il n'a pas mis le bon numéro de page, puisqu'en fait il a bien récupéré le passage, il a bien récupéré voilà le passage, le point 3, l'article 50, etc. Donc il a bien su situer ce passage dans le document, néanmoins il s'est planté dans le numéro de page. Donc là si vous avez une explication, je pense que c'est une explication très technique, et bien vous pouvez m'en faire part en commentaire, mais vous le voyez là, la puissance elle est ultra importante et vous allez même pouvoir partager différents fichiers PDF, vous allez pouvoir voilà partager des bases de documents complètes et pouvoir poser ce genre de questions à l'intelligence artificielle. Ça va vous permettre de gagner un temps assez fou. Voilà pour les PDF. Maintenant ce que je vous propose de faire avant de voir la partie vidéo, c'est de parler de la partie audio. Comment ça se passe? Eh bien c'est très simple. Vous allez aller dans le petit plus qui est juste ici et vous allez avoir la possibilité d'enregistrer directement de l'audio. Vous allez cliquer sur Record Audio, vous allez arriver sur cette fenêtre et à partir du moment où vous cliquerez sur le point rouge, eh bien vous pourrez partager un audio avec l'intelligence artificielle. Moi, je vais pas le faire puisque en tournage de vidéo, ce serait pas forcément agréable à regarder pour vous, mais pour la petite histoire, donc là, je vais même pas enregistrer ce prompt, ce n'est pas nécessaire, donc je vais cliquer sur OK, mais je vais revenir sur une discussion que j'ai faite en préparant cette vidéo. Voilà, vous le voyez, test audio record juste là. Et ce que j'ai fait, j'écoutais de la musique au moment où je préparais cette vidéo et j'écoutais quoi? J'écoutais du Eminem. J'ai plus le titre de la musique en tête, mais voilà, ça me donnait pas mal de motivation pour vous préparer à cette vidéo. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé l'enregistrement de mon audio avec du Eminem à fond dans le bureau. Et donc, je lui ai demandé ce qu'il pouvait me dire de cet audio. Et ce qu'il nous dit, il n'a pas retenu Eminem, il nous a pas parlé d'Eminem. D'ailleurs, je vais lui poser la question après. Je vais lui demander s'il peut récupérer le nom de l'auteur. Ça serait intéressant, le nom du chanteur. On va voir ce qu'il dit. Mais en gros, ce qu'il nous répond, c'est que l'audio contient des paroles obscènes et inappropriées, qu'il est difficile de déterminer le contexte ou le message exact, mais ce qu'il peut nous dire, et ça c'était vraiment le cas dans la chanson que j'écoutais, l'audio semble exprimer de la colère et de la frustration envers une personne. Ça c'est assez incroyable puisqu'en fait il arrive même à déterminer les émotions dans l'audio que vous partagez. Il ne peut pas nous fournir plus d'informations sur cet audio car son contenu est offensant. Pour éviter ça, j'aurai une petite astuce à la fin du tutoriel. Dans les paramètres avancés, vous allez voir, on peut faire certaines choses pour
débrider un petit peu l'intelligence artificielle. Je vais lui demander s'il peut me proposer le nom de l'artiste. Donc là, très clairement, je fais la demande, mais je suis pas du tout optimiste quant à sa possibilité de me répondre. On va voir ce que ça donne. Donc là, il me dit, je peux pas te donner le nom de l'artiste car je n'ai pas accès à des informations sur des artistes qui utilisent un langage inapproprié dans leur musique. Donc voilà, j'ai pas la réponse. Est-ce qu'il aurait su me répondre avec un autre artiste? Je vous laisse faire le test et là c'est pareil, vous pourrez me dire ce que vous obtenez en commentaire. Donc comme je vous le disais précédemment, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va partager une vidéo complète à l'intelligence artificielle. J'ai récupéré cette vidéo au format MP4 qui dure 1h32, donc c'est vachement conséquent, et on va lui poser des questions sur cette vidéo et je vais essayer peut-être de récupérer les informations qui sont précisément sur cette slide à 1h25-35 et on va voir s'il est capable de le faire. Donc la vidéo, bien entendu, comme elle est longue, je l'avais déjà téléchargée sur mon drive en préparant la vidéo, je l'ai déjà intégrée dans mon message dans le Google AI Studio et déjà on va lui demander de nous faire un résumé de la vidéo. Donc je lance la conversation et on va voir comment ça se passe. Surtout, moi je vous retrouve avec le résultat final et on verra notamment le temps qu'il a pris pour pouvoir répondre à cette question. Donc voilà, ça commence à me répondre. Donc voilà, on est à 2 minutes maintenant passées et il commence à me dire voilà, cette vidéo est un webinaire sur les outils marketing et commerciaux à utiliser pour prospérer et transformer ses prospects en clients. Il me dit qu'il y a 5 parties. Ça c'est vraiment bluffant puisqu'effectivement, il y a 5 parties dans ce webinaire, notamment la partie point de vigilance sur laquelle on était juste ici, que voilà, je vous présentais. Donc il arrive bien à l'identifier. Les intervenants présentent notamment les outils suivants. Les outils qui sont présentés sont vraiment des outils que je présente dans ce webinaire. Donc ça, c'est assez incroyable. Il va très très loin quand même dans les détails. Et donc là, ce que j'ai envie de faire, c'est de lui demander combien il y a d'intervenants. Donc là, comme vous le voyez, nous sommes 2 intervenants. Il y a moi à droite et il y a Seb, que vous connaissez peut-être juste à ma gauche. Eh bien, on va voir du coup si Google Gemini est capable de comprendre qui on est, de nous donner les noms et pourquoi pas de nous donner des détails sur notre physique pour voir vraiment sa vision, sa qualité de vision comparée notamment à d'autres intelligences artificielles. Donc là, je lance la demande et on va voir du coup ce que ça donne. Le chronomètre se lance, on se retrouve pour le résultat final. Donc voilà, il commence à me répondre, donc plus d'une minute, quasiment 1 minute 30 pour commencer sa rédaction. Donc il comprend bien qu'il y a Udo, marketeur de l'agence SLN Web, c'était le cas, la vidéo a 3 ans, et donc du coup c'est de la manière dont je me présentais, que j'ai créé l'agence en 2013, ça n'a pas changé bien évidemment, que j'accompagne les clients dans le marketing digital en partie, et donc Sébastien il est le commercial de l'agence, il a plus de 10 ans d'expérience, etc., etc. Bref, il a récupéré du coup des informations là qu'on dévoile dans le webinaire, et maintenant j'ai envie de lui demander qu'il nous décrive ces 2 intervenants physiquement pour voir sa capacité de vision. Et donc voilà, il se lance, donc là il prend un peu de temps. Ludo, cheveux blonds, courts et barbe de quelques jours, yeux clairs, porte un pull gris anthracite à motif noir. Donc là, la qualité est peut-être pas très bonne, donc ça peut être difficile pour lui quand même d'identifier la couleur de mon pull. Là, le détail est quand même très très compliqué à obtenir. Et donc voilà, Sébastien, cheveux blonds courts, légèrement ondulés. C'est vrai qu'on pourrait le croire, voilà, c'est même le cas. D'ailleurs, sur cette vidéo juste ici, c'est assez bluffant. Il porte une chemise bleu marine et a un teint clair, donc chemise bleu marine, le teint clair, c'est juste bluffant la manière dont il arrive à décrire les intervenants de la vidéo. Bref, vous avez là une idée du potentiel de cette intelligence artificielle. Rappelez-vous tout ça gratuitement sur une vidéo d'1h32, c'est juste bluffant. Donc voilà pour toutes les possibilités sur ce Google AI Studio. Maintenant, comme je vous le disais précédemment, je vous propose de voir la suite de l'interface et d'aborder surtout les fonctionnalités avancées. Et on va déjà commencer par une autre possibilité. Donc là, ce qu'on vient de voir, c'est la possibilité de créer des chat prompts très très simples, mais vous avez également la possibilité de créer des structures prompts. Donc là, je vais vous montrer simplement la fonctionnalité avec quelques exemples, puisque c'est une fonctionnalité avancée et le tutoriel durerait des heures si je vous montrais comment l'utiliser. Mais l'idée ici, en fait, ça va être de paramétrer l'intelligence artificielle en lui donnant des exemples, en quelque sorte, en l'entraînant pour qu'il puisse réaliser des actions complexes. Donc en fait, ce qu'on va devoir faire ici, c'est dans Input mettre un exemple de demande de l'utilisateur tel qu'on pourrait vouloir l'amener sur l'intelligence artificielle et mettre dans Output la réponse parfaite qu'on attendrait de la part de l'IA. Vous le voyez, vous pouvez faire ça jusqu'à 500 lignes et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aussi partager ici des images et il y a plusieurs exemples qui sont
sont présentés comme ça sur le site de Google. Je vous mettrai naturellement le lien dans la description et donc on va tester différents exemples, notamment le rédacteur de description marketing pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Et bien en fait, ce qui a été fait ici, c'est qu'on a partagé des images de produits avec l'intelligence artificielle. On lui explique, voilà notre input, voilà notre demande. À chaque fois qu'on te partagera une photo de produit, on te donnera aussi des informations sur notre cible et donc tu devras rédiger en output la description marketing qui va bien pour ce produit. On lui partage quelques exemples, des exemples de produits, des exemples de cibles et donc des exemples d'annonces telles que nous aimerions qu'elles soient rédigées. Et donc à partir de là, eh bien vous allez avoir la possibilité, voilà, vous le voyez avec le ballon de basket qui est juste là, on lui partage la photo d'un produit, le ballon de basket, on lui dit que notre cible ce sont les athlètes et donc derrière en cliquant du coup sur Run juste ici, eh bien du coup l'intelligence artificielle va se mettre à rédiger une annonce marketing dans le même style que celle que nous avons partagée précédemment. Donc là vous le voyez, c'est ultra rapide et donc l'annonce correspond au style et aux techniques qu'on a pu utiliser dans les exemples présentés juste ici. Je vous mets un autre exemple que vous pourrez retrouver sur la page du site Google qui peut vous donner aussi des idées d'utilisation de votre côté. Donc là ce qu'on a fait, c'est qu'on explique à l'intelligence artificielle qu'on est en train de travailler sur un jeu vidéo sur le thème des pirates et qu'on va devoir créer les personnages. Donc là on lui met le personnage féminin principal, on lui donne un nom, une apparence avec des informations clés dessus, des informations sur sa personnalité, sur ses compétences, etc., etc. Bref, on rédige la fiche type de ce qu'on attendrait de nos personnages. Et donc derrière, ce qu'on va pouvoir faire, eh bien, c'est de créer des personnages à la chaîne en le demandant tout simplement à Gemini 1.5 Pro. Donc là, par exemple, un personnage principal masculin cette fois, eh bien, on a juste à cliquer sur Run ici pour lancer la conversation. Et donc l'intelligence artificielle va rédiger une fiche dans le même style que celle que nous avons partagée dans les exemples. Donc là, vous le voyez, on se retrouve avec un nom, on se retrouve avec l'apparence, avec exactement les mêmes points clés qui sont présentés dans ce qu'on a demandé. Et ça, on pourrait le faire pour différents personnages, comme vous pouvez le voir dans l'écran. Donc ça, c'est vraiment bluffant. On revient sur la page d'accueil. Donc ça, on n'a pas besoin de l'enregistrer. Moi, je vais simplement cliquer sur Create New Prompt pour vous montrer un petit peu les autres fonctionnalités avancées. Déjà, ce que vous allez avoir ici, ce qui peut être intéressant. Donc là, on a fait des demandes basiques dans ce tutoriel, mais si vous souhaitez créer du contenu, notamment avec cette intelligence artificielle, bah, ça va être intéressant de donner des instructions personnalisées au système. Donc c'est ici que vous allez attribuer notamment un rôle à l'intelligence artificielle et c'est ici aussi que vous allez pouvoir renseigner des informations sur votre contexte. Donc là, je vous mets deux tutoriels dans la description. Un tutoriel pour rédiger des prompts de qualité. Si vous n'êtes pas au courant des bonnes pratiques, vous allez pouvoir analyser tout ça et vous comprendrez un peu mieux ce que vous pouvez mettre dans les systèmes instructions. Et je vous envoie aussi vers un tuto qui s'appelle Custom Instructions qui est lié à ChatGPT mais qui s'appliquera très bien pour le Google AI Studio. Donc ici, des informations quand même à paramétrer si vous avez des tâches complexes à faire réaliser à l'intelligence artificielle. Vous souhaitez rédiger un article de blog, c'est ici que vous allez lui demander de se comporter comme un expert en rédaction web qui maîtrise des techniques de rédaction pour être bien référencé dans les moteurs de recherche, etc., etc. Vous voyez l'idée. Maintenant, on va passer dans le menu de droite et donc les paramètres que vous allez pouvoir récupérer juste ici. Donc le modèle, on en a parlé tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir dessus. C'est ici que vous allez pouvoir sélectionner l'intelligence artificielle que vous souhaitez utiliser. Vous allez avoir le décompte des tokens que vous utilisez avec l'intelligence artificielle. Donc Gemini 1.5 Pro va jusqu'à 2 millions de tokens, comme vous le voyez juste ici. Les autres intelligences artificielles vont jusqu'à 1 million de tokens, en tout cas pour Gemini 1.5 Flash, puisque pour Gemma 2, qu'on n'abordera pas dans ce tutoriel, vous n'êtes qu'à 8000 tokens. Donc ce qui est bien plus léger. Et sur Gemini 1.0, on n'était qu'à 30 000 tokens. Donc là, le potentiel a explosé avec les dernières IA de chez Google. Derrière, vous allez avoir un paramétrage qui peut être intéressant, qui est le paramètre température. Et c'est ici en fait que vous allez pouvoir déterminer le niveau de créativité que vous attendez de la part de l'intelligence artificielle. Donc en tendant vers 1, vous allez demander à l'intelligence artificielle d'être créative. Et en tendant vers 0, eh bien vous lui demanderez d'être le moins créative possible. Donc voilà, si vous souhaitez par exemple analyser simplement des données scientifiques, vous pourrez tendre vers 0. Si vous souhaitez créer du contenu notamment, vous pourrez tendre vers 1. Ensuite, vous avez un champ qui s'appelle Add Stop Sequence. En fait, ici, vous allez pouvoir déterminer
à partir de quand vous souhaitez que l'intelligence artificielle arrête sa réponse. Vous allez mettre un mot et donc dès que l'intelligence artificielle atteindra ce mot dans sa réponse, elle stoppera sa réponse. C'est un paramètre avancé, vous en aurez sans doute pas besoin dans votre utilisation de Google AI Studio, donc je ne vais pas m'attarder sur celui-ci. L'autre réglage que je souhaitais vous présenter, c'est les Safety Settings que vous avez juste ici. On va cliquer dessus, vous allez rapidement comprendre. En fait, ce qui se passe, c'est que l'intelligence artificielle bloque tous les contenus qui sont liés à du harcèlement, à de la haine, à tout ce qui est explicitement sexuel ou à tout ce qui est du contenu dangereux. Et donc ça, vous pouvez le paramétrer. Vous pouvez bloquer tous les contenus à partir du moment où ils sont à harcèlement ou haine notamment, ou vous pouvez alors en bloquer beaucoup moins en sélectionnant l'option Block Few. Vous pourrez même désactiver le filtre, mais là du coup Google vous informe que du coup c'est votre responsabilité qui sera pris en compte et donc vous pourrez désactiver les filtres de sécurité juste là. Ce que je vous propose de faire ici, c'est les désactiver d'ailleurs, hate et harcèlement. Je vais désactiver peut-être les deux que vous avez juste ici. Et je vais repartager l'audio d'Eminem de tout à l'heure et on va voir s'il est capable de me donner plus d'informations. D'ailleurs, je vais désactiver tous les filtres pour optimiser mes chances et on va voir du coup s'il arrive à me répondre. C'est le truc qui me titillait depuis le début du tutoriel. Donc voilà, j'ai désactivé tous les filtres de sécurité et donc ce que je vais pouvoir faire juste ici, cliquer sur plus, aller dans mon drive, je vais aller dans récent et je vais pouvoir récupérer mon audio de tout à l'heure. Je vais l'insérer dans ma discussion et je vais lui demander de me décrire les paroles de la chanson qui est reprise dans cet enregistrement. Je lance la conversation et donc là il nous dit: je suis désolé, je peux pas t'expliquer ce passage audio, ma fonction est de fournir des informations utiles et positives. Les paroles de cet extrait sont vulgaires, à connotation sexuelle et potentiellement offensantes, donc ça c'est assez intéressant. Pourtant j'ai désactivé les filtres et pourtant il refuse de me répondre. Voilà, c'est quelque chose qui me titillait. Si vous faites des tests de votre côté, là c'est pareil, n'hésitez pas à me dire ce que vous obtenez en réponse, si vous arrivez à bypasser ça, même si c'est pas du tout la vocation de la chaîne. Voilà ce que je souhaitais vous présenter sur le Google AI Studio. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, ça soutient la chaîne. Vous pouvez mettre un pouce aussi, ça m'aide à être visible dans l'algorithme, et aussi un commentaire, c'est ça qui fait vraiment la différence pour pousser la vidéo auprès d'autres utilisateurs et continuer la croissance sur la chaîne et pérenniser mon activité de contenu pour que je puisse vous partager toujours plus de tutos et d'astuces sur la chaîne. C'était Ludo. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres tutos du coup, mais des astuces, des démos, des outils, bref, tout ce que je peux découvrir et connaître de l'intelligence artificielle avec toujours le même but, celui de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités que l'IA génère. Et j'ai l'impression que dans cette vidéo, des opportunités, eh bien, on en a vu quand même pas mal. À très bientôt donc. Ciao!